Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo partie 2 sur le démontage des plaquettes de frein. Maintenant justement aujourd'hui on va voir le remontage. Donc dans ma vidéo précédente on avait vu le démontage de celle-ci et là on va s'attaquer au remontage. Donc hop, on avait démonté nos plaquettes de frein. Un petit conseil tout de suite que je vous donne, c'est votre piston qui se trouve là. Tout de suite on va le faire re-rentrer un petit peu pour la simple et bonne raison que vos plaquettes de frein ont été utilisées, si je puis dire, si vous les changez, c'est que vos plaquettes de frein étaient bien usées. Et là, comme on va remettre des plaquettes de frein neuves avec plus de garniture du coup dessus, ça peut être un petit peu compliqué si on ne fait pas cette manipulation là, de après venir les remettre notre étrier bien en place sur le disque. Donc là, on le fait tout de suite, comme ça le piston est en place et on n'en parle plus. Donc voilà. Ensuite, tout de suite aussi, un second petit conseil, souvent ça leur fait pas de mal. Ça, ce sont nos deux goupilles, si je puis dire, qui tenaient nos plaquettes en place dans l'étrier. On va tout de suite leur mettre un petit coup de WD-40. Ça va les nettoyer un petit peu, retirer le sable qui s'accumule lors du roulage, retirer un peu toutes les saletés. Parce que bien sûr, c'est toujours compliqué, voire même impossible de nettoyer, de graisser les parties de l'étrier, étant donné qu'il ne faut surtout pas mettre de lubrifiant sur les disques. Donc là on va profiter justement que ça soit démonté pour leur passer un petit coup de WD-40. Donc voilà, et surtout bien les essuyer après, afin qu'il n'y ait pas de lubrifiant qui vienne couler sur votre disque lorsque vous avez remonté. Donc voilà. Ensuite on va prendre nos deux étriers. On va non, nos deux plaquettes, pardon. On va reprendre notre étrier. Et on va faire un petit peu la manipulation inverse du démontage. Donc on va du coup recaler nos étriers bien. Alors souvent il y a comme un ressort au fond de votre étrier qui permet le maintien bien en place de vos plaquettes. Donc n'hésitez pas à travailler un peu dessus, à bien forcer au fond. Donc hop. Manipulation. Alors moi ce que je vous conseille c'est de les faire une par une. Parce que rentrer les deux en même temps c'est très compliqué. Hop. Donc voilà, on remet la première goupille. Donc voilà, celle-ci est bien en place. Ensuite on y met la seconde. Hop, donc bien sûr on les enfonce pas à fond étant donné qu'après on va devoir mettre notre deuxième plaquette en face. Alors, allez, c'est pas évident. Pas forcément évident. Alors là on est contre. Là justement ça va être la partie du ressort où il faut appuyer un petit peu. Hop. Alors vous voyez elle est passée dedans mais la plaquette a bougé aussi. Bon, c'est une partie... il faut forcer un petit peu là-dessus étant donné que c'est pour bien maintenir la plaquette en place et pour pas qu'il y ait de jeu. Donc forcément, il faut pas avoir peur de bien appuyer. Donc hop, notre première partie de plaquette est mise en place. On va ensuite mettre la seconde partie de notre plaquette. Donc moi ce que je vous conseille aussi c'est de bien vérifier quand vous les démontez si vous n'avez pas un sens. Car ça peut arriver qu'il y ait un sens spécial de plaquette et du coup si vous ne respectez pas ce sens vous pouvez être embêté. Ensuite on va venir rapprocher notre serrage. Ça servira à rien d'essayer de bloquer comme ça, vous allez mal le bloquer étant donné que on va attendre que l'étrier soit remonté sur le bras oscillant pour que l'étrier soit bien maintenu en place. Hop. Donc vous voyez tout à l'heure je vous avais parlé de ma petite astuce pour refermer le piston. Vous voyez je l'ai même je pense pas assez fait. Donc c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va finir le travail avec un tournevis plat qu'on va venir glisser entre les deux plaquettes et qui du coup va
va faire le travail du disque, si je puis dire. Donc voilà, on n'hésite pas, pareil, à bien rouvrir les mâchoires afin que ce soit plus facile à remettre en place. Donc voilà, ceci étant fait, on va pouvoir remettre, hop là, vous voyez là ça va tout seul. Et ensuite on va tout de suite venir resserrer, remettre en place notre étrier sur notre bras oscillant. Voilà la première vis. Surtout important, là il faut juste faire une approche, car il ne faut jamais serrer une vis complète si les autres sont pas approchés, étant donné que ça peut du coup être embêtant après pour mettre l'autre vis, et ça peut même abîmer votre filetage sur l'autre vis. Donc d'abord on approche les vis, ensuite on serre. Donc hop, là justement nous allons procéder à ce serrage. Alors, voilà, pas la peine de serrer n'importe comment. Un simple, je dirais, 2 petits coups une fois que c'est bien approché devrait suffire. De toute façon il faudra prévoir lors du roulage, après 1 ou 2 roulages, revérifier tous les serrages afin de s'assurer que ce n'est pas bougé, car ça peut arriver quand on desserre quelque chose justement que ça bouge un petit peu. Donc là maintenant que notre étrier est refixé à notre bras oscillant, on va venir resserrer convenablement nos vis de plaquettes, si je puis dire, nos vis qui maintiennent les plaquettes. Donc toujours pareil, inutile de matraquer entre parenthèses notre vis, car c'est toujours embêtant d'abîmer le filetage. Voilà. Et pareil, il faudra vérifier après votre première sortie ou deuxième sortie les serrages. Ensuite, la partie protection, pareil, on va la remettre. Alors là, surtout inutile de serrer fort. C'est vraiment, il n'y a aucune contrainte sur cette pièce là. C'est juste histoire de protéger. Et il n'y a aucune contrainte, aucun travail sur cette pièce là. Autant la pièce des plaquettes, enfin les vis de plaquettes et les vis d'étrier peuvent être confrontées à des contraintes, autant ces vis-ci n'en recevront aucune. Donc là, inutile de matraquer, c'est des pièces en plastique en plus. On approche, on bloque, et voilà. Et ensuite, voilà, le changement de nos plaquettes est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à rouler. Bonne soirée, à bientôt.